Bonjour. Voici comment créer des boutons avec une icône et un texte personnalisé. Comme vous pouvez le voir sur votre écran ici, vous avez le bouton Brave, MS Edge, Firefox, enfin tous les boutons que vous pouvez voir, vidéo et audio ici, avec une icône et un texte. On va procéder en plusieurs étapes. La première va être de créer un dossier dans lequel on va mettre un bouton sans image et sans texte dedans, qu'on va créer. Ensuite, on va créer ce bouton en nous servant de ImageFu, ici, un site gratuit. Tout est gratuit de toute façon. Une fois qu'on aura créé notre bouton avec ImageFu, on ira chercher une icône ici sur icône8.fr. Et pour terminer, on va se servir du logiciel XNView MP pour créer notre bouton avec l'icône à gauche et le texte à droite. Mais rien n'empêche de mettre l'icône à droite et le texte à gauche. Peu importe. Le logiciel XNView MP, je vous en ai déjà parlé sur le forum. Si vous faites une petite recherche, vous allez avoir le lien pour le télécharger et les explications. J'ai dû faire quelques tutoriels sur XNView MP pour vous en servir. On va commencer par la première étape. On va créer notre dossier. On va créer ça, puisque ce sont des images. Dans notre dossier images, on va créer un nouveau dossier. Un clic droit, nouveau, dossier, qu'on va nommer par exemple bouton perso. Alors ces boutons, vous allez pouvoir vous en servir pour mettre sur un forum, un site, ou même dans des documents, sur une photo, etc. Ça n'est pas uniquement fait pour un site web ou un forum. J'ai créé mon dossier. Je vais maintenant créer mon bouton vide. Lorsque vous allez arriver sur ImageFu, ici, vous allez avoir par défaut cet affichage, c'est-à-dire un bouton avec du texte dedans, un bouton en bleu avec du texte jaune et blanc. On va commencer par supprimer ce texte. Vous le sélectionnez, clic gauche enfoncé, vous sélectionnez le texte et vous supprimez avec la touche Shift du clavier. On va faire pareil pour le bas. Et je me retrouve avec un bouton plus petit et sans texte. Vous pouvez vous servir de ce site pour créer un bouton avec du texte, mais malheureusement, vous ne pourrez pas y mettre d'icône. Moi, ce que je veux, c'est mettre une icône et un texte à côté. C'est pour ça que je supprime ce texte, de façon à avoir un bouton vide. Ici, en bas, on va choisir une dimension pour notre bouton. Mes boutons ici font en moyenne 160 par 24. Ils font toujours 24 de haut, mais la largeur peut varier suivant le texte qu'on met dedans. Mais en moyenne, mes boutons font 160 par 24. Je vais donc créer un bouton de 160 par 24. Pour faire ça, il va falloir ici choisir dans Size, Type, Fixed, c'est-à-dire un bouton fixe au niveau des dimensions. Et dans les dimensions ici, vous avez 200 et 100, c'est la largeur et la hauteur. Je veux 160, je vais donc choisir 160 en largeur et en hauteur 24. J'ai mon bouton, comme vous pouvez le constater ici, il fait bien 160 par 24. Je vais, dans un premier temps, changer les couleurs pour les mettre à mon goût. Ici, dans Start Color, on aura la couleur du haut, End Color, la couleur du bas. L'orientation, ici, vous pouvez mettre, ce sera un dégradé. Si vous mettez les deux mêmes couleurs, il n'y aura pas de dégradé, votre bouton sera avec une couleur unique. L'orientation du dégradé est de haut en bas, de gauche à droite, d'un bord à l'autre, d'un coin à l'autre, ou au milieu.
je vais commencer par ma couleur du haut, comme ça, et ma couleur du bas, comme ça. Je vais mettre un dégradé à partir du milieu. Je vais mettre une bordure. Alors ici, vous avez la bordure. La taille de la bordure, on va la mettre par exemple à 3 pour qu'elle soit bien visible. Et la couleur, on va la mettre en rouge. J'ai maintenant un bouton en dégradé de vert avec une bordure en rouge. Et je peux ici mettre des coins arrondis. On va mettre par exemple ici à 15. J'ai ici, en faisant celui-ci à 15, j'ai le coin en haut à gauche qui a un arrondi de 15 pixels. Maintenant, si vous voulez un arrondi sur tous les coins de la même dimension, il suffit de cliquer sur ce bouton. J'ai maintenant un bouton arrondi aux 4 coins. Ici, vous avez l'ombre, Shadow. Vous pouvez mettre une ombre sur le bouton ou ne pas en mettre. Si vous n'en voulez pas, ici dans Blur, vous mettez à 0 et vous n'aurez pas d'ombre. Si vous voulez une ombre, ici, il suffira d'augmenter, comme vous le constatez. On va mettre, par exemple, en rouge. Et je vais me retrouver avec une ombre rouge tout autour. Alors, il faut savoir qu'au départ, j'ai créé un bouton qui faisait 24 pixels de haut sur 160 de largeur. Il ne faut pas oublier que si vous mettez une bordure et de l'ombre, le bouton, la taille du bouton sera augmentée d'autant. C'est-à-dire, ici j'ai mis une bordure de 3, je vais donc avoir une bordure de 3 en haut et 3 en bas. Mon bouton ne devrait plus faire 24 mais 30. Vous allez voir par la suite, je vais vous montrer. Ici, je ne vais pas mettre d'ombre. Et je vais enregistrer mon bouton tel qu'il est. Vous cliquez sur Download. Vous avez ce petit message ici qui vous dit de faire un clic droit dessus et d'enregistrer l'image sous pour obtenir votre image. Ce qu'on va faire, bien entendu, clic droit, enregistrer l'image sous, et on va la mettre dans le dossier qu'on a créé dans Images, bouton perso. On va enregistrer notre bouton. On va lui donner un nom. Alors si vous faites plusieurs boutons, mettez des chiffres derrière, comme moi, c'est-à-dire BTN pour bouton, et 001, c'est le premier que je viens de créer. Et on enregistre. L'étape suivante va être de télécharger une icône afin de la mettre sur notre bouton. On va aller sur icône8.fr, sur la page d'accueil, ici. Vous allez pouvoir chercher une icône par type, c'est-à-dire, alors la page ressemble à ça, ici, et vous avez le choix entre icône, illustration, photo, modèle 3D et musique. Ce qui m'intéresse, c'est icône. Je vais sélectionner icône ici, et je vais taper, je veux une icône pour Windows 10 par exemple. Je vais taper Windows 10. Et là, j'ai des propositions en dessous. Tablette Windows 10, logo Windows 10, pas de Windows 10, bouton démarrer Windows 10, etc. Je vais sélectionner logo Windows 10. Et voilà le résultat que j'obtiens, des icônes concernant plus ou moins Windows 10. Je vais choisir cette icône, par exemple, un clic gauche dessus, pour obtenir cet affichage. Dans cet affichage, eh bien, vous pouvez changer la couleur, certaines couleurs. Alors attention, on ne change pas toute la couleur de l'icône qui est à gauche, que vous voyez. Je vous montre. Si je change la couleur, par exemple, ici, eh bien, vous voyez que ça change juste le bas à gauche
de la couleur. À chaque fois que vous faites quelque chose sur cette icône, il faudra cliquer sur terminer si vous voulez l'enregistrer ou annuler pour annuler. Vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan ici. Après, il vous suffit de choisir la couleur ici à gauche, à droite, pardon, de façon à avoir une couleur de fond. Vous voulez garder ça comme ça, vous cliquez sur terminer, sinon sur annuler. Vous avez la marge, la position, la rotation. Vous pouvez rajouter du texte. Donc si vous sélectionnez texte, par défaut vous aurez le texte lié. Il suffira ici de le changer par Windows par exemple. Et on va changer la couleur ici en rouge. La couleur en rouge, ok. Et le texte en plus petit. Ici, vous avez les polices, les dimensions. On va le mettre à 5 par exemple. On va le placer ici au milieu. Et une fois que vous avez fait tous vos changements, vous cliquez sur terminer. Je vais y rajouter des contours. Alors les contours, regardez, c'est ça. Voilà. Le contour, alors on peut changer la couleur, bien entendu. Comme ça. C'est vous qui voyez. On peut rajouter une icône auxiliaire, c'est-à-dire une icône dans l'icône. Vous le sélectionnez icône auxiliaire. Vous choisissez l'icône que vous voulez mettre dans votre icône. On va prendre celle-ci par exemple. Et on va la mettre ici. Alors bien entendu, vous pouvez la redimensionner. Ici, on a 12 pixels. Si je le mets à 8, ce sera plus petit. Je clique sur terminer. Une fois que j'ai fini de créer mon icône personnelle, eh bien je vais l'enregistrer. On clique sur télécharger ici. Je vous conseille, puisque c'est à mettre dans un bouton, de prendre la dimension PNG 4848. On clique sur télécharger et on met cette icône. On va mettre icône et on va faire pareil que le bouton, c'est-à-dire 001, de façon à mettre l'un avec l'autre. Et on clique sur enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous voyez ce petit message, c'est-à-dire on vous demande tout simplement de mettre un lien vers icône8.fr si vous vous servez des icônes pour votre forum, votre site internet, ou voire même, pourquoi pas, Facebook ou autre. C'est la moindre des choses, c'est de mettre un lien vers leur site, puisque vous vous êtes servi de leur outil pour créer votre propre icône. On a maintenant, dans notre dossier, ici, notre bouton vide et l'icône qu'on va mettre dans le bouton. La dernière étape, eh bien, ça va être avec XMView MP pour créer notre bouton définitif. Je lance XMView MP et j'ai cet affichage. Dans l'explorateur, ici à gauche, l'explorateur de fichiers, eh bien, il suffit que j'aille dans mon dossier images, le dossier bouton, ici, bouton perso, un double clic pour l'ouvrir, et j'ai mes deux images pour créer mon bouton. La première chose qu'on va faire, on va choisir le bouton, ici, vous le sélectionnez, clic gauche, il va s'afficher en dessous, ici, un double clic dessus pour l'ouvrir dans l'éditeur d'images, comme ça. Pour agrandir cette image afin de travailler dessus, je vous conseille de l'agrandir avec la touche CTRL et la molette de votre clavier, comme ça, de façon à avoir votre bouton en grand. Alors comme je vous le disais auparavant, j'ai fait un bouton de 24 pixels de haut et 160 de large, mais les bordures se sont rajoutées.
Normalement, si je regarde la dimension maintenant, sachant que j'ai fait une bordure de 3, je devrais avoir un bouton qui fait aux alentours de 30 sur 166. Pour contrôler ça et remettre aux dimensions, vous cliquez sur Image, redimensionner. Et j'ai 167, 31. On va redimensionner cette image pour la mettre aux dimensions qu'on voulait au départ, c'est-à-dire 160 par 24. Vous décochez, conservez le ratio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler séparément sur la hauteur et sur la largeur. Si vous laissez cocher ça, si vous réduisez la largeur, la hauteur va se diminuer d'autant. En largeur, j'avais décidé d'avoir 160, je change donc par 160, et en hauteur, 24, donc je change par 24. Clique sur OK, et voilà, nous avons notre bouton qui fait 160 par 24. On va rajouter maintenant l'icône en premier. Dans l'onglet Édition, un clic gauche dessus, vous avez Ajouter filigrane. On va chercher dans le dossier Images, bouton perso, l'icône en question, ici, sélectionner, ouvrir, cliquez sur Ouvrir. On va la redimensionner de façon à ce qu'elle rentre dans le bouton, avec les petits points noirs que vous voyez, vous vous mettez dessus et vous glissez jusqu'à obtenir un bouton qui va rentrer, enfin une icône qui va rentrer dans le bouton. Vous placez votre icône à gauche, au milieu, à droite, là où vous le souhaitez, et une fois que vous avez votre icône placée correctement, il faudra cliquer sur Appliquer, ici. On va rajouter maintenant le texte, toujours dans Édition, Ajouter texte, clic gauche dessus, et vous allez avoir un texte par défaut qui sera noir. Et là, on va travailler dessus. Vous ne cliquez pas sur le texte, ça ne sert à rien. Il suffit simplement d'écrire votre nouveau texte que vous allez mettre dessus. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous vous mettez dessus jusqu'à obtenir la croix et vous glissez votre texte à l'endroit que vous souhaitez dans le bouton. Et maintenant, on peut travailler sur ce texte, c'est-à-dire, on a un éditeur de texte ici au-dessus, où on va pouvoir changer la police, la grandeur de police, le mettre en gras, en italique, en souligné, en barré, aligné à gauche, au centre, à droite. La couleur rouge que vous voyez, c'est la couleur du texte. Ici, le petit carré blanc, ça va être le fond du texte. Pour l'avoir, il faudra cocher la case à gauche de ce carré blanc, comme ça, et vous allez pouvoir changer la couleur du fond en cliquant sur la couleur, sur le carré jaune ou blanc, suivant les cas, et changer la couleur comme ça. Vous voulez pas de fond, vous décochez la case. Ici, c'est un cadre autour du texte, qu'on voit pas bien puisque mon texte est trop grand, mais c'est un cadre que vous allez pouvoir aussi changer la couleur. On voit mieux ici, vous voyez, à gauche, à droite. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est réduire mon texte, bien entendu, pour qu'il rentre dans le bouton. Ici, je vais réduire. Je suis à 15. Je vais donc le mettre. Comme ceci. Je ne veux pas du cadre autour. Je décoche ici le cadre, ce qui va me permettre d'augmenter la police et de le placer au bon endroit. Mon bouton est terminé, il faut cliquer sur Appliquer de façon à appliquer toutes les modifications que vous avez dessus. Maintenant, on va enregistrer ce fameux bouton dans le même dossier que notre bouton
vide et notre icône. On va mettre bouton et on va lui donner le même nom que le bouton vide et l'icône qu'on a placé dedans, c'est-à-dire bouton 001, de façon à ce qu'on ait le bouton vide, l'icône et le bouton qui a été fabriqué avec l'icône vide et avec l'icône, je veux dire, et le bouton vide. Cliquez sur enregistrer et le résultat final, ici, dans mon dossier, ce sera le bouton vide, l'icône, et le bouton créé avec ces deux images. Et voilà mon bouton terminé. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.